Bonjour, je continue les signes astrologiques avec les Gémeaux. On va voir ce qui va se passer pour nous ce mois d'octobre. Quels vont être les enjeux? Ah, ah L'enjeu du cœur, amour inconditionnel ou future rencontre? C'est le tirage qui va nous orienter. Alors, ah, il y a toujours la rapidité. A priori, pour les signes d'air, il va y avoir de la rapidité dans ce qui va se passer. Il va y avoir peut-être des déplacements. Et là, il va y avoir des discussions qui vont être un peu tranchées, ou alors des situations où c'est qu'il va y avoir des tierces personnes, ou alors des fils à couper. Des fils à couper par rapport au passé, par rapport à ce qui nous retient aussi. Avec la notion de rapidité, il y a Mercure en rétrograde le 27. Et c'est en balance, et ça va énormément impacter les signes d'air. Donc, il faudra voir ce qui va se passer, mais a priori, il va y avoir de l'agitation. Ça peut être ou tout bon ou tout mauvais, et ça va durer sur une période de 15 jours ou un peu plus, ou 3 semaines, je ne sais plus exactement. Et il faudra faire attention à tout ce qui est électrique. Donc, on voit qu'il va falloir couper, se libérer de façon à accepter des invitations. Avec rapidité, on va sortir d'une période un peu de fatigue, de retour sur soi, où c'est qu'on est très fatigué, hein. Il y a eu un travail, on voit qu'il y a une fin, une mort et une renaissance qui va nous amener sur une nouvelle route. Donc là, c'est comme si on était pris dans une toile d'araignée et qu'on allait enfin se libérer pour pouvoir avancer. Alors on va voir l'état d'esprit du consultant. Alors on a toujours cette notion de tristesse. Alors bon, on entame ce mois d'octobre avec un moral un peu en dents de scie, hein. On est en train de se libérer, on a pris de conscience de beaucoup de choses. Et encore, il y a des choses qui sont accrochées, c'est pour ça qu'on nous dit vraiment de couper. On nous demande aussi de commencer à faire des démarches, de nous positionner, que la chance va nous sourire. Avec cette carte 8, on nous dit aussi de suivre le courant de notre vie, hein, le Tao, de suivre ce courant sans trop essayer de pagayer dans le sens inverse parce qu'on va s'épuiser. Et quelque part, il va nous amener vers un courant de chance. Ça va être vraiment notre positionnement. Alors, quels vont être nos défis? Quels vont être les conseils au niveau des cartes pour ce mois d'octobre? Alors, le défi, l'aboutissement quelque part, c'est que tout cela va nous amener dans dans des démarches très positives qui vont nous faire sortir un peu d'une phase d'inertie. Alors peut-être qu'un homme va être très important, hein, parce qu'on voit l'homme et à côté il y a la sagesse. Alors une personne peut-être plus âgée, peut-être que c'est un guide, hein, c'est des messages au niveau des guides, mais on voit vraiment là le conseil, entre guillemets, hein, si on sort des personnages, on nous demande, comme on va rentrer dans une phase, dans une spirale positive, de rentrer en mode actif et de se reconnecter à notre sagesse. C'est de la chance et tout ce qui va être amené, ces synchronicités, ces messages, vont vraiment nous aider dans une évolution. Au niveau du futur, on voit que pour le moment, oui, on va ouvrir toutes les portes, mais encore, on est un peu dans une sorte de nébuleuse. On n'a pas encore toutes les données. Alors peut-être qu'il y a des choses qui paraissent un peu obscures. On n'a pas les tenants et les aboutissants, donc on est un peu perdu. Donc on voit que l'ouverture va se faire et à un moment, on va avoir notre libre arbitre de savoir si on part à gauche ou à droite. Sur ce rond-point, c'est vraiment comme si on était un peu en mode repos, en train de finaliser, de regarder, de façon à savoir exactement vers où on veut partir. La carte synthèse, c'est la carte de l'automne. Donc, on est rentré dans la phase de l'automne. C'est ces 3 mois-là qui arrivent. Donc, ça veut dire que sur cette période de 3 mois, ça va être très important. On va vraiment partir dans de nouveaux projets, dans des nouvelles envies. On nous parle aussi que, avec cette carte de l'automne, on a vu là-haut qu'il fallait couper, se libérer de certains liens, se libérer des toiles d'araignée dans lesquelles on est un peu pris encore. Peut-être se libérer de certaines relations qui n'apportent rien.
On voit que l'intuition, la synchronicité vont être mises en avant et ça va nous aider à avancer. Oui, alors oui, cet homme, cette rencontre peut être très bénéfique et oui, dès qu'on va commencer à passer à l'action, ça va être très bénéfique pour nous parce qu'avec sagesse, on va tirer la chance. Alors on va voir au niveau du tarot quelle est la carte qui va vouloir sortir et nous parler, pour nous parler un peu de notre état d'être sur ce mois d'octobre. Il y a une notion d'amour, une notion de choix. Une notion de choix ou alors, écoute, on est toujours confronté à ce choix. Ou on reste dans nos vieux schémas, hein, ou alors on avance et on va un peu vers l'aventure, on accepte de se dépouiller de façon à aller dans une nouvelle route. Et avec la roue de la fortune, on voit une notion de mouvement, on a mis les choses en place et la roue de la fortune peut vraiment nous amener ces opportunités. C'est pas pour rien qu'il y a ce hasard qui est là, cette chance. Encore faut-il surfer sur cette vague. On a l'étoile qui est là en tant que matrice, hein, l'étoile nous guide, l'étoile nous dit que si on arrive à harmoniser le masculin féminin, le masculin sacré et le féminin sacré, on va pouvoir quelque part pouvoir amener de l'eau sur sa terre aride, qui correspond un peu à notre parcours de vie avec nos écueils et nos échecs, et pouvoir faire pousser des arbres, et ces arbres vont attirer la vie, et la vie va recommencer à être dans notre jardin intérieur, parce que on voit que l'étoile, c'est représenté par une dame qui est nue, qui nous parle aussi de toute cette phase un peu gestative qui est au niveau du ventre. Donc on voit qu'en suivant notre bonne étoile, on a toutes les opportunités et le potentiel de pouvoir refaire germer nos idées, notre jardin, nos envies, et peut-être rencontrer une bonne personne sur ce mois d'octobre. Enfin, octobre, puisqu'on a l'automne, ça peut être sur les 3 mois. Il faut qu'on trouve notre place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et la force de conviction, c'est sûr que si on croit en nous, c'est beaucoup plus facile. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Croire en vous, vous dépouiller. Remettez-vous à la place et au cœur de votre échiquier, vous en êtes le maître. Et voilà, écoutez, une nouvelle page se prépare. Préparez-vous au changement qui s'annonce. On nous annonce vraiment quelque chose de nouveau. Alors on va regarder avec le Béline les compléments sur les cartes du 77. Au niveau de la coupe, on voit qu'il y a la passion. On voit qu'il y a de la passion, qu'il y a un bien-être. La maison du côté cocon, c'est qu'on a vraiment besoin de se recentrer, de se réénergétiser, mais pas en tant que prison. On voit vraiment cette douceur, la douceur du foyer. Avec cette notion de passion, ça revient un peu à cette histoire de l'étoile. Remettre de la vie à l'intérieur de soi, dans son intérieur, dans son fort intérieur. Alors, avec l'homme, on voit qu'il y a la notion de plaisir, avec ce côté masculin, ce côté se donner une dynamique à sa vie. Il y a vraiment la notion de plaisir, la notion d'invitation, cette carte vénusienne qui nous amène petit à petit à cette sensation de savourer la vie. Avec la carte de la communication, on voit vraiment une sorte de carte de plénitude avec cette carte solaire. C'est vraiment des connexions, connexion à la source, connexion au bien-être. On a pris du recul et on peut être en paix pour avancer tranquillement. Oui, forcément, on est dans une nouvelle phase, hein, on est dans une nouvelle page qui va s'écrire, dont l'intérêt, c'est quand même de partir d'une terre aride pour aller vers une autre. Donc, on nous annonce du mouvement. C'est pas pour rien que notre avion s'est positionné. On va aller dans une dynamique positive. Là, il y a spirale positive qui va nous amener vers l'élévation. On voit qu'on a compris un peu notre passé et nos échecs et on va petit à petit mettre en place de nouveaux projets et des choses qui nous conviennent et on va se reconnecter au plaisir. Donc ça représente vraiment cette carte de l'étoile où c'est qu'on part d'un jardin un peu aride qu'on a laissé un peu à l'abandon quelque part
Et parce qu'on retrouve la foi, on retrouve la dynamique, on retrouve la force, et bien, on va repartir de l'avant de façon à pouvoir cultiver ce jardin. Et on voit qu'en étant dans cet esprit très positif, les choses vont se mettre en place. On est toujours là, on avance toujours. On a eu des échecs, hein, on a eu de mauvaises expériences, mais on est en train petit à petit de recueillir les honneurs. On est fier, on est debout, on peut avancer. On va aller vers une réussite. On voit qu'après la tristesse, après s'être déchargé de tout ce qui nous pèse, on va pouvoir construire et aller vers une réalisation. Avec la chance, on voit que quelque part, on va trouver notre clé, la clé et nos clés surtout qui sont à l'intérieur de nous, de façon à nous retrouver nous-mêmes pour pouvoir avancer. Avec ce côté noir, ce côté nuit, ce côté de choses cachées ou ce côté de connexion aux synchronicités, aux signes, on voit qu'il va y avoir quelque chose avec cette carte martienne. On voit la carte du feu, on voit la carte de l'exaltation, on voit la carte de la passion. Il y a quelque chose de très vivant qui va se mettre en place, comme si après une période un peu d'inertie, on allait mettre cette chaleur, cette force de conviction pour pouvoir avancer. Et on voit que de toute façon, on est appuyé. On avance, c'est notre chemin de vie. Les guides sont là pour nous aider à avancer et nous aider à écrire cette nouvelle page et surtout nous débarrasser. Parce que quelque part, autant sur les balances, vous voyez un peu des problèmes avec l'enfant intérieur. Là, on voit qu'on est vraiment dans ces... comprendre ce qu'on a hérité de notre passé, ce que nos parents nous ont donné aussi comme héritage, de façon à pouvoir s'en libérer, retenir les leçons, mais faites que ces leçons ne soient plus votre prison, ça va être vraiment votre défi de façon à vous débarrasser. C'est vraiment pour ça qu'il y a cet automne. Donc, je remercie les nouveaux abonnés, je remercie les anciens d'être toujours là. Je remercie à toutes les personnes qui ont rejoint ma chaîne. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, j'ai mis une petite méditation d'ancrage. Je referai un live sur le rejet pour expliquer encore bien cette blessure, pour vous la décortiquer. Je vais essayer d'aller le plus au fond de chaque blessure, de façon à ce que vous compreniez un peu vos modes de fonctionnement, de façon à pouvoir vous en libérer. Mais écoutez, les Gémeaux, je vais vous souhaiter un très très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!